Bonjour et bienvenue chez le Baron. Aujourd'hui, nous parlons des directives dans Angular. Les directives sont des balises ou des marqueurs qui modifient notre HTML ou notre DOM. Nous avons trois types de directives. Nous avons le component ou composant, nous avons les attributes et nous avons ceux de structure, le structural. Celui des composants, c'est celui que nous avons déjà vu avec le sélecteur. Celui des attributs, c'est celui que nous avions vu précédemment en parlant de ngClass et ngStyle. Et aujourd'hui, nous allons parler de ngIf et de ngFor. Voici à quoi ressemble notre application actuellement. Et si vous vous rappelez, sur la vidéo précédente, nous avions parlé de combien fastidieux était chaque changement sur notre liste. Nous devions changer cela partout. Pourquoi ne pas utiliser une loupe? Et Angular nous propose la directive ngFor pour pouvoir nous aider à faire ces loupes. Et comment le faire? Nous localisons au fait la partie que nous voulons répéter, à savoir, voici la partie qui se répète. Alors, lorsque nous l'avons localisé, tout ce que nous faisons, nous la mettons là et nous écrivons sur cet élément ngFor avec astérisque d'abord, ngFor. Et nous égalons cela à une expression. Et notre expression, tout ce que cela va faire, c'est aller faire une loupe sur l'array que nous avions. Alors, dans notre cas, nous allons faire let pour créer au fait une variable. Nous appelons cette variable superhéros comme cela. Et ces superhéros va provenir de quel array? Va provenir of superheroes comme ceci. Voilà le nom de notre array de super-héros. Juste pour qu'on se rappelle, voilà, superheroes. Et aussi simple que ça, nous avons pratiquement fini. Mais nous allons juste maintenant utiliser cette variable super-héros que nous venons de créer à la place de passer chaque élément de l'array comme cela. Nous passons super-héros comme ceci. Et nous effaçons au fait le tout. Alors, ce que ngFor va faire, il va arriver ici, il va prendre le premier élément de cet array et le placer là. Il va revenir prendre le deuxième élément, ainsi de suite. Et si nous rentrons sur notre application, nous allons voir que nous avons le même format. Et à chaque fois que nous cliquons, nous voyons les mêmes événements qui se passent. Et voici la beauté au fait de ngFor. ngIf nous permet de placer ou pas des éléments sur notre HTML sur base d'une condition. Dans notre cas, ce que nous voulons effectuer, c'est à chaque fois qu'un élément comme celui-ci, par exemple Captain American, nous voyons que pour l'instant, favorite est false. Il n'est pas sur notre liste des favoris, mais lorsque nous cliquons, nous voyons qu'il est ajouté sur notre liste des favoris et nous voulons changer au fait cette icône. Que ça ne soit plus ce cœur et le rouge, que ce soit plutôt un moyen de retirer cela parce que nous basculons en fait, nous devons le retirer. Comme ça, lorsque nous cliquons, nous pouvons le rajouter. Allons sur Visual Studio Code et voilà notre bouton. Alors nous allons juste mettre ceci sur une nouvelle ligne pour une meilleure visibilité et voilà notre élément. Et dans notre cas, nous voulons montrer ce cœur là seulement si le super-héros n'est pas encore sur notre liste des favoris. Donc ce que nous faisons, nous commençons avec astérisque et nous disons ngIf et nous égalons cela à une expression. Et nous voulons vérifier si notre super-héros, la propriété favorite, est égale, au fait, est égale à false. Si c'est faux, alors nous voulons mettre cette icône-là sur notre écran. Et si c'est vrai, nous allons voir ça après. Donc voyons d'abord si cela va changer. Nous cliquons, devient true, vous voyez, l'icône disparaît. Et quand nous cliquons, ça devient faux, l'icône réapparaît. Et maintenant, dans notre cas, nous ne voudrions pas seulement avoir une seule condition, nous voulons avoir deux conditions. Au fait, si c'est vrai, affiche ce cœur. Pardon, si c'est faux, affiche ce cœurs. Mais si c'est vrai, affiche par exemple le moins ou pour le retirer, le tirer. Alors, pour le faire,
nous avons toujours notre ngIf, mais nous allons plutôt cette fois-ci créer ce qu'on appelle un template. Donc nous allons créer deux templates Angular de manière à ce que lorsque nous cliquons sur cela, nous affichons les templates avec l'icône des favoris, et si nous cliquons sur de nouveau, nous avons l'icône avec celui qui retire. Alors pour créer un template, qu'est-ce que nous faisons? Nous descendons et nous faisons juste, nous ouvrons les balises ou ng template, template comme ceci, et nous fermons les balises. Voilà notre template. Alors nous allons en avoir deux. Et nos templates ici vont contenir au fait les deux icônes que nous voulons. Alors, je peux juste copier tout ceci. Pour la condition où nous avons favori et la condition où nous n'avons pas favori, nous avons remove. Alors nous n'avons pas besoin d'avoir cette condition ici. Et pas non plus celle-ci. Et voilà nos deux conditions. Et ici, alors, nous n'avons plus besoin d'avoir une classe quelconque. Nous pouvons retirer ceci, nous pouvons retirer également cette classe. Parce qu'à chaque fois que nous avons notre if ici, nous allons commencer à remplacer, au fait, créer cet élément ici. Et après, nous allons créer cet élément pour la condition opposée. Alors, pour pouvoir renseigner, au fait, ces templates ici, nous devons donner un nom. Et comment nous donnons des noms au fait à nos éléments dans Angular, nous mettons le signe de dièse et nous donnons un nom. Par exemple là, ça veut dire que nous sommes dans favori, nous appelons juste fav, et ici nous sommes dans remove, nous appelons rem. Et voilà comment nous nommons au fait pour référencer au fait ces éléments. Voilà comment nous les nommons. Et dans ce cas, qu'est-ce qui se passe? Nous mettons point virgule. Et si c'est faux, qu'est-ce que nous faisons? Nous disons then montre-moi fav. Alors tout ce que je dis, c'est montre-moi fav. Et else pour, dans l'autre cas, montre-moi rem, comme cela. Aussi simple que ça. Donc si mon super-héros favori n'est pas encore ajouté sur ma liste, montre au fait l'icône du cœur. Mais dans le cas contraire, montre-moi le signe du tiret ou du moins. Et voilà, nous sommes dans faux. Nous avons le cœur, nous cliquons, il dépasse à true, nous avons le moins. Cliquons, il rentre au cœur. Et voilà comment on pouvait faire un if else. Dans une condition, si celui-ci fait cela et sinon fait l'autre. Voilà comment vous le faites. Il y a plusieurs manières de le faire, mais je préfère utiliser le ng template parce que c'est plus clair. Vous savez voir exactement ce que vous êtes en train de faire. Et enfin, pour changer l'arrière-plan que vous voyez là, de rouge en gris, nous allons plutôt utiliser ngClass. Pourquoi ne pas utiliser ngIf? Je vais vous montrer cela tout de suite. C'est parce que la couleur rouge, si vous vous souvenez ici, est une classe au fait de cet élément. Alors c'est plus préférable d'utiliser la directive qui correspond en fait à ce changement. Parce que si nous enlevons par exemple ce rouge, comme ceci, nous voyons que la couleur va changer. Voilà, la couleur change. Donc c'est ce rouge là au fait qui permet à ce que nous ayons cet arrière-plan. Alors dans notre cas, nous allons utiliser ngClass. Si on se rappelle, ngClass utilise de la sorte ngClass, un peu du property binding, et nous allons mettre notre expression et nous ouvrons nos crochets, nos accolades, et nous disons par exemple, ça nous donne la classe red. Pour quelles conditions? Si notre favori dans ce cas ici est égal à false, ça doit nous mettre le rouge. Alors vérifiez notre application. Et là, quand nous cliquons, vous voyez que la couleur change. Et quand nous remettons la couleur, bon, je trouve que cette couleur est meilleure que le gris. On peut me le laisser ainsi. Mais dans l'autre cas, si nous voulons vraiment mettre le gris, nous pouvons mettre une nouvelle condition, mettons virgule, et nous disons, mets-nous le gray, j'espère que c'est comme ça que ça s'écrit, gray pour la condition super-héros est égal à true. Vous voyez, ça passe au gris.
aussi simple que ça. Et si nous nous rappelons, pour une condition qui est vraie, nous n'avons pas besoin de dire égal, nous pouvons juste laisser ça comme ceci. Et si c'est faux, nous pouvons juste mettre au fait un point d'exclamation devant et nous aurons le même résultat. Voilà. Et nous allons également faire de même pour cette condition ici. Nous allons juste enlever le false. C'est la même chose que dire comme cela. Et voilà, nous avons finalisé notre leçon sur les directives. J'espère que vous avez appris quelque chose. Et merci de revenir pour la vidéo prochaine pour continuer notre application.